Bonjour tout le monde, c'est Guimauve et aujourd'hui on se retrouve pour le book haul des Imaginales. Et je préfère tout de suite vous le dire, j'ai bien craqué, mais c'est sans regret parce que c'est un salon déjà qui a lieu qu'une fois par an, donc c'est un petit peu l'occasion de se faire plaisir. Et c'est aussi un salon où on peut vraiment rencontrer les auteurs, autrices et discuter avec eux. Et c'est vrai que tous les livres que j'ai pris sont tous dédicacés, excepté un, vous le verrez, c'est celui qui est illustré. Mais sinon voilà, j'ai vraiment privilégié ce genre d'échange et ça c'est vraiment très cool. Je me suis même amusée cette année à aller chez des auteurs et autrices que je ne connaissais pas du tout en leur demandant juste de m'expliquer un petit peu ce qu'ils faisaient, de me raconter les livres qu'ils avaient écrits et suivant ce qu'ils me racontaient, je craquais ou je ne craquais pas, mais la plupart du temps je craquais et c'est une démarche que j'ai vraiment beaucoup aimée parce que du coup c'est pas juste de prendre un livre, de lire le résumé, là c'était vraiment d'avoir cette interaction avec les auteurs et les autrices, donc ça c'était vraiment très cool, ça m'a beaucoup plu et forcément on se fait toujours plus ou moins influencer par les copines, amies de booktube ou de pas booktube d'ailleurs, et ça me fait très plaisir parce que je sais très bien que lorsque j'aurai l'un de ces livres en main, je vais penser à la personne et c'est tout bête, mais moi ça me fait vraiment plaisir. Donc j'arrête de blablater et on va commencer tout de suite. Le premier livre que je vous présente c'est Point du jour de Léo Henry et là c'est typiquement le genre de livre vers lequel je suis allée grâce à l'auteur parce qu'il me l'a mais archi bien vendu. Tous ses livres d'ailleurs, pour être très sincère, j'aimerais beaucoup découvrir cet auteur parce qu'il a l'air d'être absolument passionné, il est passionnant et voilà. Point du jour c'est quoi? Je ne saurais pas vous l'expliquer parce que c'est de ce qu'il m'a dit quelque chose de très étrange, vraiment atypique, sombre, pas forcément joyeux. Mais point du jour, de ce que je me souviens, c'est le nom de la ville dans laquelle va se dérouler toutes les petites histoires. Voilà. Et moi, ça avait fini de me convaincre quand il m'a dit qu'il y avait des illustrations à l'intérieur. C'est génial, surtout que le petit format poche, là, je le trouve vraiment mais top quoi, j'aime beaucoup. Voilà. Je vais vous montrer juste une illustration que j'avais bien appréciée. Moi j'adore. Hein. Voilà. Donc je suis trop contente, ça annonçait déjà bien le week-end, hein. Moi je vous le dis. Bon ben là aujourd'hui je suis clairement sur un problème parce que le soleil joue à cache-cache et c'est une grosse galère. Donc si vous voyez des grosses variations de lumière, de couleurs, c'est normal, hein, paniquez pas. Prochain livre que je me suis acheté, c'est la première partie du second tome de Roi du Monde qui s'appelle Chasse royale de Jean-Philippe Jaworski. C'est un livre que j'avais prévu de m'acheter parce que je m'étais procuré le premier tome l'année dernière justement à ce salon et je suis en train de le lire et c'est une claque. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. La plume est incroyable, je l'écoute également en audiobook et c'est hyper immersif. Vraiment, si vous cherchez un bon roman de fantasy qui se passe dans un univers celte, foncez, ne vous posez même plus de questions et voilà. Jaworski on ne présente plus. Je me suis également pris Thomas le Rimeur de Hélène Kushner et là je fais un clin d'œil à Perse, si tu passes par là je te fais plein de gros bisous parce que c'est grâce à elle que je me suis pris ce livre là. Elle-même avait lu une chronique de Maureen et c'est très drôle parce que c'est deux nanas que j'écoute beaucoup en termes de fantasy, de choses féeriques et c'est sûr que quand je vais lire ce livre là je vais penser à ces deux nanas et ça va me faire trop plaisir et du coup je vais vous lire le résumé pour que vous sachiez un petit peu de quoi ça parle, mais en gros il va y avoir de l'elfe et des créatures fantastiques qu'on adore, oui. Pour s'être risqué au baiser offert, Thomas le fameux rimeur se retrouva prisonnier de la reine des elfes. Grand vivant s'il en fut et joyeux compagnon, Thomas vécut près d'elle 7 années, dans les voluptueux plaisirs du royaume de Féerie avant de retourner dans son monde premier, celui du labeur, de la peine et de la fuite du temps. Hanté, tourmenté par les souvenirs des splendeurs perdues, il lui fallut, malgré tout, retrouver la femme qu'il aimait, reconstruire sa harpe et vivre avec les cadeaux ambigus de la reine des elfes, le don de prophétie et la malédiction de la parole vraie. Le prochain livre n'est pas une surprise, je me suis pris Rouille de Florian Soulas, plus connu sous le nom de Sailor Flo sur les réseaux sociaux et voilà, ça me semblait logique de le prendre, surtout que j'en ai que des bons retours et pour être tout à fait honnête, ça ne m'étonne même pas venant d'elle parce que vu toutes les influences, les lectures qu'elle peut effectuer et aussi la rigueur qu'elle peut avoir dans ce qu'elle fait, voilà, pour moi c'est sans surprise que ce livre fonctionne aussi bien et c'est tout à fait mérité, je l'imagine en tout cas. Je vous dirai de toute façon quand je l'aurai lu, mais voilà, je suis assez confiante et du coup je vais vous lire le résumé pour que vous sachiez un petit peu de quoi ça parle, mais ça va être sombre, steampunk et plutôt cool. Paris, 1897. De nouveaux matériaux découverts sur la Lune ont permis des avancées scientifiques extraordinaires. Mais tout le monde n'en profite pas. En dehors du dôme qui protège le centre urbain riche et sophistiqué, le petit peuple survit tant bien que mal.
C'est dans une maison close, sur l'un de ces faubourgs malfamés, qu'a échoué Violante, prostituée sans mémoire. Alors qu'elle se démène pour trouver son identité dans un monde dominé par les hommes et les puissants, sa meilleure amie disparaît dans d'atroces circonstances. Contre la raison, la jeune femme décide de prendre part aux investigations. Alors moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en partie ça me fait penser un petit peu à Arachnae de Charlotte Bousquet, que je n'avais pas terminé, j'avais lu 50% mais ça m'avait beaucoup plu. En fait, cet univers un petit peu qui a l'air d'être underground, ce genre de choses me fait penser à ça. Et mine de rien, avec cette prostituée qui n'a plus de mémoire, c'est con, mais ça me fait penser à Dollhouse. Alors c'était une série à l'époque qui passait, je sais même plus sur quelle chaîne, mais ça a l'air vraiment très cool et j'ai hâte. Je me suis ensuite pris Pornarina de Raphaël Emery et là on est sur du sombre, du gore, du trash, tout ce qu'on aime, et Flo m'a également dit qu'il était vraiment très cool si on aime tout ce qui est un petit peu violent. Et bon, moi je pense que ça pourrait vraiment beaucoup me plaire. Et ce qui m'a fait craquer également, c'est ce qui est écrit à la toute fin. Je vous lirai pas le résumé, vous pourrez aller voir sur internet. Mais en gros, il y a écrit que c'est un incroyable voyage au cœur d'une famille Addams européenne, comédie macabre qui ressuscite la grande tradition française du théâtre de Grand Guignol. Pornarina séduit par son audace littéraire, sa constante inventivité et explore, sur fond de guerre des sexes, le thème de la mystification des tueurs en série. On est bien, hein. On sent vraiment qu'on va être bien et j'ai super hâte. Voilà, en plus il n'est pas très gros et très sincèrement, là, pour Halloween, je vais me régaler. Parmi les livres que j'avais décidé de prendre sur le salon, il y a évidemment le second tome des Sœurs Carmine de Ariel Holz qui est dédié à Tristabel, à la sociopathe Tristabel, et je pense vraiment que ça va être ultra tordant parce que j'ai jamais vu un personnage aussi infect auquel on arrive tout de même à s'attacher. Et c'est vrai que parmi les trois sœurs, j'aurais du mal à dire laquelle je préfère le plus. Parce que moi, Dolorine, ouais c'est peut-être Dolorine parce qu'elle a ce côté perché, déconnecté dans sa bulle, et en même temps, elle a toujours une petite longueur d'avance et je la trouve hyper drôle. En même temps, Tristabel est vraiment pas loin derrière parce qu'elle a toujours des répliques tranchantes. Vraiment, dans la vraie vie, ce serait une personne mais atroce quoi. Mais bon, dans le livre, c'est vraiment, elle est vraiment haute en couleurs ou en nuances de gris, je ne sais pas. En tout cas, au niveau de la plume de l'auteur, ça a vraiment ce côté piquant, avec un humour noir qui me fait beaucoup penser à Lemony Snicket personnellement, et c'est quelque chose que vraiment j'apprécie beaucoup, ça me fait mourir de rire, et rien que pour ça vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés. Et au niveau de l'ambiance générale, on est vraiment sur quelque chose de très victorien, brumeux, sombre, et moi j'adhère complètement. Ça me fait beaucoup penser à L'étranger de Nobody Owens de Neil Gaiman, et voilà. Si vous ne connaissez pas encore, n'hésitez plus, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment excellent. Le prochain livre que je vous présente, c'est Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro. Vraiment l'auteur a été ultra sympa, ça a vraiment été une très bonne découverte, et en plus de ça, regardez-moi cet objet livre. On est sur du hardback, toc toc, voilà, et il est juste trop beau. Je suis sûre que dans la bibliothèque ça va faire très joli. Ça fait un petit peu ancien livre, et je sais pas si vous verrez suffisamment la couverture, touk touk touk. En tout cas il est très joli, et je vais vous lire le résumé pour que vous sachiez un petit peu de quoi ça parle, mais en gros on est sur de la fantasy historique qui a l'air vraiment de très bonne qualité. 1596. 2 ans avant l'édit de Nantes qui met fin aux guerres de religion, Marseille la catholique s'oppose à Henri IV, l'ancien protestant. Une rébellion, une indépendance que ne peut tolérer le roi. À la roue de fortune se croisent des passés que l'on cherche à fuir et des avenirs incertains. Un chevalier usé et reconverti, une vieille femme qui dirige la guilde des assassins, un couple de magiciens amoureux et en fuite, et la patronne, ancienne mercenaire qui s'essaye à un métier sans armes. Les pions sont en place, le Mistral se lève, la pièce peut commencer. Ouais, ça a l'air cool. Comme j'ai pu vous le dire, cette année je suis allée vers des auteurs que je ne connaissais pas du tout, justement pour les laisser parler de leur écrit, et en l'occurrence il y a eu Éric Hamon avec L'éveil des chimères. C'est un livre que j'avais vu très brièvement passer sur une étale quand j'étais dans une librairie il y a peut-être un an et demi dans ces eaux-là, mais je m'étais pas du tout intéressée, et c'est vrai que là j'ai beaucoup aimé la manière dont il m'en a parlé. Il était en plus assis à côté de Jaworski qui semble être l'une de ses inspirations, en tout cas au niveau de la plume, donc j'avoue que ça m'avait déjà un petit peu beaucoup parlé, et
vous devez vous en douter avec la couverture, mais on va avoir affaire à de la mythologie grecque. On est dans un monde, de ce que j'ai pu comprendre, où les hommes ne croient plus en ça, et chaque chapitre va dresser le portrait de l'une de ces créatures mythologiques. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il m'a dit qu'au premier abord, on peut penser que chaque histoire est très indépendante, mais au final ça fait comme une fresque et à la fin tout s'emboîte pour donner du sens. Et moi ça me parle beaucoup. Vraiment, j'ai très hâte de découvrir cet auteur. J'ai enfin pu rencontrer Christelle Dabos. Et elle était vraiment adorable, j'étais vraiment très contente de me procurer le 3e tome de la Passe Miroir durant ce salon là. En plus la couleur va très bien avec mes cheveux, on s'en fout, mais voilà, j'aime beaucoup le vert, donc là c'était je suis joie ultime. Et je vais pas m'attarder plus que ça sur cette série. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le blog où j'en avais parlé, où j'avais parlé des 2 premiers tomes en tout cas. Et moi j'adore, voilà, c'est vraiment l'une de mes séries préférées et je vous la conseille x100 x100 x100. En plus, si vous aimez les univers Ghibli, il y a de fortes chances que vous appréciez beaucoup. On arrive bientôt à la fin et je vous présente Le Carnaval des Corbeaux de Ansel Hochkorn. Enfin, depuis qu'il était sorti, il me faisait vraiment beaucoup de l'œil. Et l'automne dernier, pour le Pumpkin Autumn Challenge, j'avais voulu me le procurer et malheureusement il n'était plus disponible. Donc c'est vrai que là, j'ai un peu sauté sur l'occasion. J'ai hésité parce que Perceline avait beaucoup aimé La Tisseuse de Rêve, si je me trompe pas. Et c'est vrai que j'étais avec elle au moment où je l'ai acheté, donc j'ai un petit peu hésité. Et en même temps, celui-là me correspond vraiment beaucoup, je pense. Et pour sûr, pour le prochain challenge du Pumpkin Autumn Challenge, il y sera forcément et j'ai très hâte de le découvrir. Je vais vous lire le résumé pour que vous sachiez un petit peu de quoi ça parle, mais en gros on est sur un univers, je pense, un petit peu étrange, avec cette ambiance un petit peu freaks, je pense, et voilà. Ludwig grandit à Rabenheim, un petit bourg en apparence banal. Claquemuré dans sa chambre, il s'adonne au spiritisme à l'aide d'une radio cabossée. Il lance des appels vers l'au-delà en vue de contacter son père disparu. Jusqu'à présent, nul ne lui a répondu, avant ce curieux jour d'octobre. Hasard, coïncidence, la veille de la Toussaint, une inquiétante fête foraine s'installe en ville. Ses propriétaires, Alberich, le nabot bavard, et Fritz Frotz, le géant gelé, en savent long au sujet du garçon. À la lisière du monde des esprits, l'adolescent hésite. Saura-t-il percer les mystères de l'abracadabrantesque carnaval? L'avant-dernier livre que je vous présente, c'est le second tome d'Aeternia de Gabriel Katz. Évidemment, on ne loupe pas une dédicace de Gabriel Katz. Encore une fois, je vous ferai un petit insert pour vous montrer la dédicace qu'il m'a faite. J'ai demandé une outre magicienne, magicien, mage, un truc avec de la magie et un chapeau, et il me l'a fait, j'étais très contente. Je vous laisserai dans le petit i la vidéo dans laquelle je parle du premier tome, mais vraiment j'avais beaucoup aimé. C'était un vrai page turner et je vous avoue que quand j'avais terminé, j'étais un petit peu restée en mode oh, je n'ai pas le second tome, c'est un problème. Au moins je vais pouvoir rectifier ça. Le dernier livre que je vous présente, c'est Bergère guerrière de Jonathan Garnier et Amélie Fléché. C'est le fameux livre que je n'ai pas fait dédicacer, tout simplement parce que les auteurs n'étaient pas annoncés, voilà, tout simplement, mais j'ai craqué. Parce que là, clairement, on est sur de l'Amélie Fléché, les dessins m'ont tapé dans l'œil, forcément, je vous mettrai un petit insert pour que vous voyez, mais on est aussi sur un récit très girl power. Je vais vous lire le résumé, vous allez très vite comprendre, mais là j'ai super hâte et voilà, y a pas besoin de se justifier plus. 10 ans que les hommes du village sont partis, mobilisés de force pour la Grande Guerre. 10 ans que plus personne n'a de nouvelles d'eux ni de ce conflit. Les femmes ont alors créé l'ordre des bergères guerrières, des combattantes choisies parmi les plus braves pour protéger leur village. Du haut de ces 10 ans, Molly peut enfin commencer l'entraînement qui lui permettra, si elle s'en montre digne, de rejoindre l'ordre. Elle pourra compter sur son bouc Barbe Noire et son ami Liam pour l'accompagner dans tous ses périples. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire si vous êtes allés aux Imaginales et si vous êtes repartis avec quelques petits livres, hein. Dites-moi tout ça en commentaire. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de faire de très belles lectures et à plus. Ciao.